Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aller faire un petit tour dans le Nord Finistère, plus précisément à Plouidère, le restaurant La Butte, avec... Alors, ils sont venus à deux. Nicolas Conro, qui est le chef, bonjour. Bonjour. Et puis Mehdi, bonjour. Voilà, qui est le sous-chef. Non, le chef aussi. Qui est chef de parti, ouais. un des chefs de parti. Ouais. Alors, ils trouvaient que je travaillais trop dans cette émission, donc ils sont venus à deux, parce que je suis comme ça. Alors là, je faisais pas grand-chose, je disais, alors je vais rien faire du tout, je vais juste me moquer. Non, non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en premier, Nicolas? Alors, en premier, on va réaliser une recette de lotte en cuisson basse température, coulis de tomates et quelques chips de saucisses aux algues. Ouh là là, des chips de saucisses aux algues. Alors, la saucisse aux algues de Bourg-Blanc, de chez Olivier Libert. De chez Olivier. Qui est déjà venu dans cette émission pour nous montrer différentes choses. On commence par quoi? Alors, je vous rappelle, tout de suite, comme ça, on n'en parle plus. Les ingrédients, la liste des courses, l'adresse de la station, l'adresse mail de la station. Vous envoyez un courriel et Tata Dominique se fera un plaisir de vous renvoyer tout ça par courrier ou par courriel et vous aurez tous les ingrédients. Parce que là, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, on commence par quoi? Alors, on va commencer par le plus long. On va faire les chips de saucisses aux algues. Donc, pour les chips de saucisses aux algues, alors on va couper un petit bout de saucisse, là. On va commencer par la couper finement. Mehdi, si tu peux prendre... Et en fait, on va mettre les chips de saucisse... C'est vraiment finement, hein? Ouais, entre deux plaques. On va les mettre entre deux plaques. Pour éviter qu'elles... Alors, si on les met pas entre deux plaques, en fait, elles vont se recroqueviller comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis, on va utiliser, alors, on appelle ça du papier sulfurisé. Hein. Tout le monde en a. Papier cuisson. Papier cuisson, voilà. Ça se trouve en rouleau, généralement avec le papier alu, avec le film et tout ça, c'est ça. Voilà, on va mettre quelques chips comme ça. Pour pas que ça colle, on remet une feuille par-dessus. Et on va les mettre au four pendant un petit quart d'heure pour bien les dessécher. Quelle température le four, Mehdi? 180. 180, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a un timer. Il n'y a pas de timer. Ah non, il y a pas, le timer, c'est... Dans la tête. Ouais, dans la tête. On va minuter nous-mêmes. Ouais, exactement. Bon, la saucisse, c'est fini, ça va être pour le casse-croûte. Voilà. Ouais, très bien. On va mettre de côté, tiens. Ensuite, on va prendre on va commencer par faire la lotte, parce qu'il va falloir la cuire un petit peu. Ça va prendre du temps, parce qu'on va la faire en basse température. Pour ce faire, on va faire une ballotine, pour lui donner une belle forme, pour que ce soit joli. Donc, pour ce faire, en fait, donc, il faut bien prendre... On va couper le film directement, comme ça. Voilà. On va prendre notre lotte. Comme ça. On peut l'assaisonner avec un petit peu de sel. Du poivre aussi, vous avez? Ah, du poivre. Du poivre. Ah ouais, un moulin terrible. Entièrement démontable et complètement cassé. Je peux faire le poivre? Je voudrais bien faire quelque chose. Hop. Voilà, super. Aïe. Parfait. Quelques morceaux de fenouil encore, des petites pluches. Ouais, on topine, hop. Voilà. Donc on va faire la ballotine. Tu veux la faire, Mehdi? Ouais. Mehdi, voilà, allez, vas-y. Alors il faut bien la serrer. C'est le début qui est important. C'est le début qui est important, oui. On va de bien. Ça, hop. C'est ici qu'il faut bien serrer. Parce qu'il faut pas qu'il y ait d'air dedans, quoi. C'est ça. Ah, et puis pour donner une bonne forme, parce que quand on va la rouler après, si c'est desserré, ça va être pas uniforme. Ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Donc faut bien la serrer. Après on tourne. Et on la retourne dans le sens inverse. On hop, fait un nœud. Un petit nœud. Ça, le papier comme ça, c'est assez miraculeux pour cuire le poisson, quoi. Hein, il peut pas être mauvais, quoi. Non. Bon, il peut être trop cuit aussi. Hein, ça peut être trop cuit, il faut faire attention. Mais ça va rester assez moelleux, quoi. C'est ça. Ouais, voilà. Même ça. si c'est trop cuit en soi, ça va rester. Et ça, elle est faite garder aussi les saveurs des produits, puisque de toute manière, ça reste bien concentré dedans. Ouais. Ils se débrouillent entre eux. Donc voilà, on a une belle ballotine. Donc on va la faire cuire tout doucement dans de l'eau, mais frémissante. Hein. Faut pas que ça... Faut pas que ça... C'est pas le gros bouillon, non, quoi. faut pas que ça boue. En fait, le principe, c'est de la cuire en basse température. Il faut qu'à la sortie de cuisson, elle soit... alors,
quand c'est réellement la bonne cuisson et qu'on regarde, c'est translucide, oui, et ça a même c'est un petit peu des couleurs Faut pas que ce soit trop blanc, quoi. Trop blanc, non. Et il y a des reflets quand le poisson est juste cuit comme il faut. Il y a un petit peu des reflets comme des couleurs d'arc-en-ciel. Là, c'est super joli. Voilà. Donc on va mettre la ballotine. Et puis on va la faire cuire comme ça tranquillement pendant en couvrant pendant une vingtaine de minutes, mais il faut vraiment pas que ça boue, hein. Il faut que ce soit à feu frémissant. Alors pour accompagner notre lotte, on va faire un petit coulis de tomate. Pour le coulis de tomate, on va utiliser une tomate cœur de bœuf, un petit peu de... Alors on va aller faire un tour chez les Américains, un petit peu de ketchup, du concentré de tomate et ensuite quelques épices pour rectifier l'assaisonnement. Là on va couper la tomate grossièrement, là, puis on va la mettre au mixeur. Mehdi, tu peux prendre le mixeur, il doit être juste derrière. Il est en avant. Il est là, tiens, voilà, je te confie l'affaire. Alors la cœur de bœuf, en fait, elle est bien parce qu'elle est très juteuse, donc pour faire des... Il est charnu. Des coulis, ouais. Il y a à manger dedans. Pour faire des coulis, c'est pas mal. Hop. On va juste aussi donner un petit coup sur la lotte, la retourner pour qu'elle cuise. Ça va vite, hein. Ça cuit très vite. Voilà. Et voilà. On va mixer tout simplement la tomate avec rien dedans. Tu vois, même avec le vase, ça trisse un petit peu. Ouais. On va la passer, comme ça on n'aura pas du tout de peau ou quoi que ce soit. Voilà. Le mieux, hein, c'est d'appuyer dessus avec une maryse pour bien faire passer l'ensemble. De façon à ne garder que le... on va garder la peau en fait et puis la pulpe, c'est ça. On aurait pu la monder avant aussi peut-être. Oui. On aurait pu la monder aussi. Mais... ça lui apporte une cuisson. Voilà. Et puis... Voilà. Ouais, c'est vrai que... Et la peau apporte aussi un peu plus de goût à la tomate. Quand même. Voilà. Donc là il ne nous reste plus que les pépins et la peau. Donc à notre coulis de tomate, on va lui ajouter un petit peu de ketchup. Du ketchup. Un petit peu de ketchup. Un petit doigt. Pas beaucoup, hein. C'est la valeur de la moitié d'une cuillère à soupe. Un petit peu de concentré de tomate. Pour donner de la couleur. Ouais, pas trop, hein. Ouais. Pas trop de concentré parce que le concentré, c'est souvent très fort. On va y ajouter du vinaigre de Xérès. Alors, pas beaucoup non plus. C'est beaucoup de personnalité, hein, ce vinaigre-là. Et ça, c'est de la Worcester sauce. Répète, Worcester sauce. Qu'est-ce qu'il parle bien anglais, toi. Hein, mais dis, faut reconnaître quand même. Oui, non, mais là, non, monsieur Nicolas. Mister Nicolas. Et pour finir, du tabasco. Allez. Oui, alors ça, c'est pareil, bon, c'est une marque, hein, mais... là, c'est pareil, c'est avec parcimonie quand même. Hein. Un tout petit peu de piment. Ok, donc là, on a un coulis de tomate, mais qui est épais, qui est bien rouge. Ouais. Mais... On va le mettre de côté. Et on va le mettre de côté. On le met au froid ou... Non, on peut le laisser là. À température ambiante, on le reprendra tout à l'heure. On va regarder où est-ce qu'elle en est. Alors, t'as tes chips. Chips de saucisse qui doivent être terminées. On va les reprendre, elles sont là d'ailleurs. Toujours pas, je pense pas. Si, c'est bon, si, nickel. Elles vont croustiller en séchant. Voilà, donc là, tu vois, on voit que la lotte, elle est, quand on la touche, c'est bien mou. C'est souple. Donc c'est souple. Donc là, on va l'ouvrir. On la démaillote. Voilà, on la démaillote. Donc là, on va la parer un petit peu pour que ce soit joli. Voilà. Et là, regarde, tu vois, on voit bien. On voit bien. La lotte. Montre bien, là, voilà, à la caméra. Hein. Elle est
Elle est vraiment mi-cuite. Ouais. Elle C'est comme brille ça bien, qu'il- elle est c'est comme ça translucide. C'est qu'il la comme faut. ça qu'il la faut, Ouais. puisqu'on va la repasser, juste avant de la dresser, on va la repasser un petit peu dans du beurre noisette pour lui donner un petit goût supplémentaire, là, et D'accord. que ce soit doré, Ouais. que ce soit joli. Et puis là, elle continue un petit peu à Ouais. cuire encore. Donc il faut qu'on lui laisse quelque chose à Et cuire. hein. Voilà, exactement. On Ouais. va pouvoir prendre une petite poêle, faire fondre un petit peu de beurre, et le faire mousser qui devienne Alors. noisette, et on va faire revenir notre Ah, lotte. voilà. Hop, et ok. Oh, Mehdi, là, t'es bon, tu vas pouvoir devenir animateur télévision, tu sais comment marche la Avec plaque. plaisir. En plus, Ça, c'est le- vous êtes proche de la retraite, alors. C'est gentil, c'est gentil. Voilà, un petit mot sympa. Merci Mehdi. Un peu de beurre. Voilà, un peu de beurre. Merci. Ce que j'aime bien, c'est le un peu de beurre des chefs. Ouais. Ouais. Surtout en Bretagne, Il faut un mettre peu du beurre. On met Il un faut- peu de beurre et tout, crac, ils achètent une vache. Ça, c'est tout le temps, c'est comme ça. Mehdi va s'en occuper pendant que je reprends la lotte. Et puis on la mettra sur le côté, on dressera après. D'accord. Voilà, il commence à colorer. Voilà, on le voit. Hein. Change de couleur. Il change de couleur. Donc là, on va l'enlever parce que faut toujours appréhender un petit peu parce que les matières continuent à cuire. Hein. Et là, on va juste passer la lotte dans le beurre. Ah, Puis en on dehors va- du feu. En dehors du feu parce qu'il faut pas qu'elle cuise en fait, c'est juste pour la colorer. D'accord. On va bien l'arroser comme ça. Donc on là, a c'est notre- l'œil, hein. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Hop, je te mets ça là, pardon. Donc là, on a notre lotte qui est bien luisante, qui est passée au beurre. On va la dresser. Donc tu vois, il faut pas que ce soit trop liquide non plus. Hop, On fait un petit pâté. on fait un petit pâté. Voilà. Voilà. C'est comme ça que Nicolas a fait sa vocation. Voilà. C'est à la plage, il faisait À la des plage, pâtés il avec faisait du des sable. Et pâtés. puis un jour, il a dit, bah tiens, je vais en faire Je vais mon en faire métier. mon métier. Ouais. Hop, on va éponger un petit peu. Enfin, éponger. Oui, enlever Le le surplus, ouais. c'est ça. le surplus de gras, on peut enlever aussi. Le fenouil, d'une manière à mariner, donc il a donné du goût. Alors, on va essayer de mettre la lotte sur cette tranche-là pour pouvoir mettre un petit peu de salade. Là, tu vois, elle est encore tiède, c'est bien de la servir comme ça. La petite salade. La petite salade qui va bien, on va la mettre comme ça par-dessus. Hop. Nos chips qui sont, regarde, Elles sont chips. C'est ça. Ouais, ouais. Qui sont durcis. elles sont durcies. Hop. Moi, le but c'est d'essayer de faire tenir un petit peu les chips sur la salade. Et puis pour finir, on va mettre quelques pétales. Alors ça, c'est en ce moment on a de la capucine. Puis ça se marie bien avec la tomate, avec les épices de la tomate, puisque le cœur de la capucine est. Alors c'est bien de mettre toute la fleur en entier aussi. Voilà, c'est pas dansons la capucine, là c'est mangeons la Mangeons capucine. la capucine. Alors, dans la capucine, ce qui est bon, c'est ça là. C'est le, oui, Ça. le bas. Le bas, Mm. il est bien épicé. J'ai mangé la cible, ça parce que pour pas laisser traîner. Et voilà, donc là on a une entrée facile à réaliser. Et c'est vite fait. Et c'est vite fait. Hein, et c'est vite fait. Voilà. Prenons les choses de rang. Messieurs, Nicolas et Mehdi, c'est marqué, regardez, hop, la bulle, oui. c'est à Plouidère. Voilà. Et quand on est à Plouidère, qu'est-ce qu'on voit? La mer. Tiens, La ça, mer. c'est, ça, Eh oui. ça, c'est de la poésie. Voilà. Ah, voilà. Et donc, la mer, Et les donc, poissons. dans la mer, voilà. on a- Voilà. Alors, Nicolas Conro qui est le chef et Mehdi Mehdi. qui est chef de partie. C'est comme Chef ça de qu'on dit. partie, Ah ouais, c'est ça. voilà. Mehdi Voilà. travaille au garde-manger ou aux légumes aussi. Tournant. Tournant, voilà. Voilà, il est polyvalent. Il est polyvalent. Voilà. Et donc, et aujourd'hui, eh bien, il va défiler des. Il est polyvalent, Il est polyvalent. Et Voilà. équeuter des Ouais, haricots. équeuter des haricots. Alors, la recette, comment tu l'as intitulée? Alors, filet de turbo, alors c'est beurre noisette, entre guillemets, beurre noisette, et ragoût de haricot beurre, et oignon blanc. Alors, et ça, c'est quoi? Alors ça, donc, c'est de la cousteline, et c'est un deuxième nom, c'est de la roquette sauvage. Ah. Voilà, tu peux la goûter, c'est Ah ouais. fort comme salade. Alors, la roquette, déjà, même. C'est fort, c'est une salade qui est forte. Oh là oui! Ouais. Ah, c'est Et Et puissant. ça, ah ouais, Et en fait, ça a super bon goût. ça a super bon Mm. goût. Et on va la Et c'est un faire, peu chaud, même. voilà, Mm. et on va la faire sauter à l'huile d'olive tout à l'heure. Ok. On Voilà. commence par quoi? On Par va commencer éplucher par les haricots écouter les haricots verts. Voilà. On va faire ça à deux, Mehdi, comme ça. Allez-y, moi je Ça vous va aide. aller plus Comme vite. chez- Allez-y, les chez mecs, grand-mère. Comme équeuter chez- les haricots. Comme chez grand-mère, moi j'ai des souvenirs de faire ça Ah ouais? chez ma mamie, tu vois. Pourtant j'ai pas passé Ah oui, beaucoup il y de avait temps. même des haricots, fallait enlever les fils. Oui, exact. Ouais. Mais, Là, maintenant, ça, on enlève c'est- le-
Là, on enlève juste le haut Oui, et le bas. Hein. le haut, le bas, oui. À côté, on va prendre nos oignons blancs. Alors, les oignons blancs, on va enlever... Comment t'as appelé ça tout à l'heure? Tu m'as donné un des nom. cébettes. Des cébettes. Oui. Alors, il y a plusieurs... ça dépend d'où ils viennent, en fait. Hein. Bon, là, ça, c'est produit dans le Léon, là, en Bretagne. Mais... donc on appelle ça des cébettes. Oui, il y a oignons blancs, cébettes, oignons de Vaugirard, oignons de Paris. Il y en a plusieurs appellations, mais c'est toujours le même produit. Ce qui est intéressant, avec du pain beurre. Avec du pain beurre. Oh là là. Alors après, il ne faut pas aller dire bonjour à sa copine. Hein. Parce qu'elle va pas aimer. À moins qu'elle en ait mangé aussi. À moins qu'elle en ait mangé aussi. Donc là, on va couper la verdure, mais on va garder cette partie haute là, parce que j'utilise le mauvais couteau en plus. C'est ça. Voilà, merci. L'oignon blanc, donc on va le couper ici. On garde ça pour tout à l'heure. On en aura besoin. Là, on va se faire juste... C'est mignon. Voilà. Moi, je trouve ça c'est beau. C'est sympa. Les légumes, c'est beau. Oui, c'est beau les légumes. Ouais. Alors, on va couper un petit peu nos... Pardon, je reprends mon couteau. Nos haricots. Par contre, pour qu'ils cuisent rapidement, voilà, on les coupe. Blanc, on va les couper en petits. Ça, c'est la chanson préférée des cuisiniers et ils ont raison de dire que plus c'est coupé petit, plus ça cuit vite. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc moins on use de gaz. Enfin bref, c'est de la cuisine durable. Durable. Donc on va les couper en petits comme ça. Donc, du coup, pendant qu'on va les cuire, hop, on va prendre un petit peu de fond blanc. Alors, casserole. Le fond blanc, ça c'est du fond blanc de cuisinier. Ça c'est du fond blanc que l'on a fait nous-mêmes avec des carcasses de poule. Comment tu fais? C'est ça, des carcasses de poule. Carcasses de poule, eau, un petit bouquet aromatique, garniture aromatique. Et on oublie ça sur le coin du fourneau. Exactement. Et tu laisses ça tranquille travailler là pendant 3, 4, 5 heures, 6 heures, 7 heures, voilà. Mais on peut en trouver du lyophilisé. Hein, exactement. Voilà, dans tous les commerces, en petits cubes. Ça a une forme de carré, pour pas dire de cube, et voilà. Et donc, voilà, très bien. Donc on va prendre un petit peu de bouillon. Attends, je vais prendre une petite louche, une petite cuillère. Ah bah, parfait, regarde, il y a tout ce qu'il faut. Ah mais il y a tout ce qu'il faut. Faut savoir où c'est, quoi, déjà. C'est souvent un petit peu notre problème. On s'y perd. Voilà. Pardon, excuse-moi. Ça de côté. Ok. Mehdi, tu vas nous lever. Enfin, alors on a le mieux c'est d'acheter des filets de turbo qui soient déjà levés. Alors, quand on sait lever son turbo, on peut l'acheter nous-mêmes. Mais sinon, on achète des filets de turbo levés. On va enlever la peau par contre, parce que là, pour le cuire, on va juste le fariner un petit peu pour bien garder les chairs et le dorer. Donc on va lever la peau. On n'a pas besoin de garder la peau. Donc alors on peut demander bien sûr au poissonnier de le faire. Bien sûr, complètement. Mais c'est bien. Là on va demander à Mehdi de nous montrer. Mehdi va nous montrer comment lever le filet de turbo. Pardon. Vas-y. C'est bien pour ça d'avoir un filet de sol, une lame souple. C'est ça, souple. C'est le couteau qui s'appelle le filet de sol. C'est ça, tout à fait. Après on part sur le bout, hop, et on va chercher au niveau de la peau. Et une fois qu'on est là, il faut bien rester sur la peau, ça va tout sentir la peau. Pas hésiter à regarder ce qu'on fait, à lever le... Voilà. Là. Formidable. Alors, pour faire on va faire un ragoût, on appelle ça un ragoût, hein, avec les haricots verts et les oignons blancs. On va utiliser encore des produits du Nord Finistère.